De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemal Taleb, Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. En décembre 2014, l'Assemblée nationale sénégalaise votait la loi cadre portant réforme des universités publiques, un texte qui visait à améliorer le fonctionnement et la gouvernance des établissements et relever le niveau des étudiants. Mais certains universitaires y sont opposés, craignant de perdre leur autonomie. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. La crise des universités au Sénégal persiste. De l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en passant par l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor, le constat est le même, l'heure est toujours à la révolte. Une situation causée par la loi cadre portant réforme des universités publiques. Cette loi est à l'origine des séries de grèves décrétées par le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. En 2013, le gouvernement du Sénégal a engagé des concertations nationales sur l'enseignement supérieur. Objectif, pacifier le champ universitaire et poser les bases d'une refondation de l'université sénégalaise. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de ces concertations qui n'ont pas produit les résultats attendus? Syndicats, enseignants, étudiants et gouvernements ne sont pas parvenus à s'entendre sur des points importants relatifs au fonctionnement et à l'administration des universités sénégalaises. Le problème, ce sont les compétences maintenant qui sont dévolues au conseil d'administration. Puisque le conseil d'administration, entre autres compétences, eh bien, est chargé de valider des questions purement académiques, des questions d'ordre pédagogique, on va dire. Le conseil d'administration, pour nous, ne peut pas avoir compétence sur des questions de nature purement pédagogique, parce que ça ne doit pas être son rôle. Sur les 11 volets que compte la réforme, 3 font l'objet de désaccords. Il s'agit notamment de la hausse des frais d'inscription. D'autres protestent contre la hausse des frais de restauration ainsi que la suppression de la généralisation des bourses. En gros, c'est la question de la prise en charge financière des étudiants sur le plan social qui est le gros du problème. Parce que si vous regardez bien, l'argument qui est posé par ceux qui ont réfléchi, en tout cas sur les concertations, c'est de dire quelque chose comme du style que les 70% donc de l'argent qui est investi dans l'enseignement supérieur va dans le social et que seuls les 30% vont dans la pédagogie. Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'il est évident qu'il faut être plus ou moins bien assis socialement pour penser à étudier. Donc la question n'est pas de faire des calculs arithmétiques comme ça pour dire que 70%, etc. Pour la mise en œuvre des réformes, ce sont 300 milliards de francs CFA qui seront débloqués par le gouvernement au cours des 10 prochaines années. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, demande également plus de concertation, mais pour l'heure, la crise des universités persiste. Il est normal que quand on introduit une réforme de cette ampleur, qu'il y ait de la résistance, qu'il puisse y avoir même des erreurs aussi dans la conduite de la réforme. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un cap partagé. Aujourd'hui, au Sénégal, personne ne discute plus de la pertinence, de la validité de la réforme parce que nous l'avons obtenue dans un processus consensuel partant de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Une fois qu'on est tout à fait d'accord sur ce grand cadrage, il est tout à fait normal que dans la mise en œuvre, qu'il y ait des frictions. Le bras de fer durera plusieurs mois et sera marqué par des grèves violentes, des destructions de biens publics et de matériel didactique par les étudiants. Cet épisode est la conséquence de la crise structurelle que traverse l'université sénégalaise. En réalité, les causes sont multiples et les responsabilités partagées. Le corollaire de cette situation, c'est le sentiment largement répandu d'une baisse du niveau des étudiants. Les étudiants de l'UCAD en sont conscients et ont lancé le mouvement Damay Diangui, c'est-à-dire « je vais aller étudier ». Le mouvement Damay Diangui est né d'une prise de conscience des réalités que nous avons traversées ces 2 dernières années avec l'introduction des réformes. Mais aussi, nous avons constaté que toute cette initiative que nous avions eue au départ, nous nous ont mené à des blocages et des impasses. L'année dernière, nous avons vécu une session unique et nous pensons que c'est devenu un sens interdit pour nous, d'où la réflexion que nous avons menée et la mise en place de ces nouvelles initiatives basées sur des valeurs citoyennes et patriotes, allant dans le sens de nous permettre de travailler ensemble pour un meilleur devenir de notre nation. L'année dernière, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a vécu des moments très difficiles. Il y a eu des sessions uniques. Aujourd'hui, vous faites le constat, beaucoup de nos étudiants sont rentrés parce qu'ils n'ont pas réussi à aller en classe supérieure. Et comme c'est une session unique, il n'y a pas une session de rattrapage. Et donc, beaucoup d'entre eux sont rentrés
rentrée. Et maintenant, c'est à nous les étudiants de prendre notre destin en main et ne pas vouloir, n'est-ce pas, qu'on soit au moins qu'on soit dissuadé par des questions futiles. Aujourd'hui, pour faire de cette crise un mauvais souvenir, le SAES compte sur les députés pour lever certains points de désaccord entre leurs syndicats et le gouvernement. Ces désaccords qui persistent portent sur la révision de la loi cadre, la prise en charge sanitaire, l'indemnité compensatrice du droit au logement, entre autres. On s'est débrouillé cette année, malgré ce qu'on dit, jusqu'à arriver à ne faire que 3 fois 72 heures. Mais tout le reste du temps, nous l'avons utilisé à discuter avec les députés, etc., pour arriver à cette plateforme tripartite entre gouvernement, nous et les parlementaires. Et nous pensons, et les députés sont engagés, ils se sont dit que nous sommes, et j'ai aimé ce mot, parce que nous sommes garants de cet accord-là. Et moi, j'ai du respect pour les institutions, en particulier pour les institutions parlementaires. Donc si nous disent qu'ils sont garants de ces accords-là, nous, on reste jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis de nature optimiste et respectueux, comme je l'ai dit, des institutions de la République. Et si des parlementaires viennent nous dire, prendre cet engagement, moi, je les crois sincèrement à 100% jusqu'à preuve du contraire. Malgré les conflits, nous pensons que nous allons vers une sortie porteuse d'un futur, en tout cas, meilleur pour l'université publique sénégalaise. Malgré les perturbations dans l'espace universitaire, les réformes entamées par le gouvernement se poursuivent. Il compte sur le dialogue avec les différents acteurs pour une mise en œuvre effective de cette réforme. Les universités sénégalaises, dont la très célèbre UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, accueillaient les étudiants de tous les pays du continent. Elle était la référence incontestée dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais cette aura a fortement régressé au cours de ces dernières années. Les politiques éducatives n'ont pas suivi le rythme de l'accroissement des effectifs dans les universités. Mais aujourd'hui, les autorités ont la ferme intention de réhabiliter l'enseignement supérieur au Sénégal à travers le développement d'universités régionales et la promotion d'écoles supérieures de qualité. Daouda, d'après vous, pourquoi cette réforme suscite autant de contestations ? Fanny, bon, d'abord, pour répondre directement à la question, hein, c'est parce que sans doute cela a été fait un peu à la va-vite. En tout cas, c'est ce que disent aussi les syndicats. Une telle réforme, même s'il y a eu une concertation, comment dire, des assises nationales de l'enseignement supérieur, qui avait pour but de préparer cette réforme. Cependant, autour de ce qui a été décidé par rapport à ce projet de loi de décembre 2014 qui réforme la gouvernance des universités, tous les syndicats n'étaient pas d'accord préalablement. Et je pense que quand on mène une réforme comme ça, c'est important quand même de se mettre autour de la table, toutes les parties prenantes, de valider l'accord de l'ensemble des parties prenantes, au moins un minimum, avant d'y aller. Bon, la concertation a eu lieu, mais tout le monde n'était pas d'accord. La preuve, il y en a qui ne veulent pas son application. Maintenant, la lecture technique, on va dire, liée à la gouvernance qu'on peut en faire, c'est que désormais, ce ne sera plus une assemblée qui va diriger l'université, les décisions principales au niveau de la gouvernance. Ce sera un conseil d'administration. Alors, dans ce conseil d'administration, on dit qu'il y a 20 membres. Dans les 20 membres, 10 sont nommés par le ministre, hein, et ces 10-là sont issus de l'environnement socio-professionnel. À ce niveau-là, c'est quand même intéressant en tout cas de faire en sorte que les entreprises puissent avoir un pas dans l'université. Parce qu'avant, effectivement, les chercheurs s'enfermaient, cherchaient hors. La formation universitaire, elle est intéressante aussi si on arrive à trouver un emploi derrière. Or, l'université de Dakar, il n'y avait pas vraiment, le lien n'était pas évident entre le monde professionnel et l'université qui était très académique. Donc le gouvernement a voulu répondre à cette problématique. Maintenant, la méthode, on peut avoir un avis là-dessus, parce qu'elle n'est pas consensuelle de toute façon. Mais la réalité, elle est là. Et puis, ce que les syndicats dénoncent, c'est une mainmise du gouvernement sur la gouvernance de l'université, parce que quand on nomme au moins 10 des 20 membres du conseil d'administration, bon, il y a quand même une minorité de blocage, entre guillemets, quelque part. Et puis, le recteur aussi est nommé par décret.
Donc, ce n'est pas les assemblées qui se réunissent pour élire un président d'université comme on peut le voir dans d'autres pays. Donc voilà, le problème il est là. Maintenant, ça ne fait pas consensus et un certain nombre de syndicats, notamment le SAES, le syndicat autonome pour l'enseignement supérieur, ne veut pas son application. Mais dans le fond, l'objectif était noble. Maintenant, la démarche, elle a péché au niveau de la mise en application. Jean-Marie, est-ce qu'il y a un manque de pédagogie de la part des autorités dans la manière de présenter cette réforme? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire que ça manque de pédagogie. C'est-à-dire, avant de répondre à la question, Fanny, je vois une chose, si vous voulez. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai lu, si vous voulez, sur ces changements-là qui sont initiés, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, l'université doit suivre les mutations, les grandes mutations sociétales qui se sont instituées dans la société, dans l'environnement global et international. Le fait que l'État puisse associer, si vous voulez, les professionnels externes par rapport aux chercheurs qui, comme Daouda l'a dit, généralement restent enfermés, si vous voulez, dans leur tour. Et c'est un point aussi que Djemal a un peu abordé hier, c'est-à-dire essayer, comment dirais-je, d'ouvrir l'université à l'extérieur en y introduisant les professionnels. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ça me semble être une bonne réforme, dans la mesure où elle ouvre l'université, si vous voulez, à l'environnement futur et à la jeunesse qui arrive. Les universités du CAD, là, c'est-à-dire au Sénégal, le CAD a été construit pour accueillir combien? Pour accueillir, comment on dirait, 25 000 étudiants. Il y en a à peu près 95 000. Donc, si vous voulez, vous avez toutes ces insuffisances-là. C'est vrai que c'est de la part de l'État. Mais j'estime que l'accord qui a été mis en place est un bon accord pour la jeunesse sénégalaise, pour que la jeunesse sénégalaise puisse, si vous voulez, sortir avec des qualifications qui sont concordantes avec les demandes qu'on a sur le marché. Mais si c'est tout simplement, je ne comprends pas dans la mesure où c'est l'État quand même qui finance. L'autonomie, ce n'est pas l'autonomie des universités dont on nous parle ici, là, parce qu'en France, c'est-à-dire, on nous dit, vous êtes président d'université, vous professionnalisez votre université, vous faites une recherche de financement, de ressources, vous signez des partenariats extérieurs avec le privé pour pouvoir, comment dirais-je, avancer. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Le cas du Sénégal est un cas spécifique. L'État, moi je prône toujours qu'en Afrique, c'est-à-dire l'État doit garder une certaine mainmise, ne serait-ce que pour, comment dirais-je, la cohérence des différents programmes au départ. Qu'on le fasse, si vous voulez, dans une dimension où l'économie a déjà atteint un certain niveau de croissance et de développement surtout. Mais en Afrique, pour moi, le fait que l'État, si vous voulez, puisse mettre la main dans le contenu des enseignements, c'est très très important parce que même si nous déplorons de temps en temps sur ce plateau que les politiques, les stratégies d'emploi, si vous voulez, qui sont mises en place en amont, n'obéissent pas aux demandes. Mais quand même, l'État doit conserver la cohérence de l'enseignement sur l'ensemble du territoire à un certain niveau. Dans nos économies africaines, c'est nécessaire de mon point de vue. Maintenant, les institutions privées peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais quand on se retrouve face à des universités qui sont des institutions privées, je pense que la place de l'État, elle n'est pas à, comment dirais-je, à contester de ce point de vue-là. Djemal, est-ce que vous comprenez qu'une partie des universitaires s'oppose à cette réforme parce qu'ils craignent de perdre leur autonomie? Je le comprends. Je le comprends parce que ce qui caractérise un universitaire, c'est la liberté. Un professeur d'université, un universitaire est un chercheur. C'est sa liberté fondamentale. Je ne suis pas souvent d'accord avec Bitomo. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être d'accord. Il n'appartient pas à l'État d'avoir une mainmise sur les universités, encore une fois. Les universités doivent connaître de l'autonomie, de la liberté. Si on fait une réforme et qu'on contrôle 50% de l'administration de l'université, c'est-à-dire qu'on contrôle 50% de son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la liberté de l'université telle qu'elle est. Tous les pouvoirs ont peur des universités. Ont peur des universités pour des raisons objectives. C'est le lieu de la contestation, c'est le lieu de la liberté, c'est le lieu de beaucoup de choses. Un pays comme le Sénégal, qui est un pays démocratique, n'a pas de raison d'en avoir peur. Ce qui fait donc une incompréhension évidente de ce projet en soi. On a fait le sujet hier, on en a parlé, c'est à peu près le même sujet récurrent. Le Sénégal est connu pour avoir des universités de bonne qualité. Avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. C'est généralement là que sont formés beaucoup de dirigeants, parfois, mais en tout cas de cadres de bon niveau dans nos pays. Et donc, il faut garder ce caractère-là. Une réforme a été instituée sous le président Wade, dont l'objectif est d'améliorer la qualité d'enseignement et surtout de donner de l'autonomie supplémentaire. Mais c'est le même problème qui se pose tout le temps. Donner de l'autonomie, c'est bien, donner des moyens, c'est mieux.
Et donc, ça pose fatalement la question des frais d'inscription. Les frais d'inscription sont d'un niveau très bas, encore une fois, pour de bonnes raisons, mais les bonnes raisons ne sont pas toujours de bonnes choses. Pour une raison, c'est que quand vous les mettez très bas, vous handicapez une université à laquelle vous donnez de l'autonomie. En lui donnant de l'autonomie, vous lui dites aussi quelque part, voilà, c'est la subvention, donc la dotation générale de fonctionnement qu'on vous accorde, le reste, prenez-le aussi quelque part. Et comme il n'y a pas une politique généralement, ce n'est pas le cas forcément du Sénégal, c'est le cas plus général, mais le Sénégal aussi, en tout cas, d'après ce que nous avons vu. Et donc, nous avons ces difficultés-là évidentes qui se posent. Et donc, je comprends tout à fait la crainte que les chercheurs ont à être, non pas contrôlés, mais à avoir une petite entrave par rapport à la liberté qui est la leur. C'est une chose qui peut être regrettable, de mon point de vue. Daouda, votre avis sur cette question, est-ce que restreindre l'autonomie des universités, ça peut être préjudiciable pour ces établissements ? Oui, moi je rejoindrais plutôt Gemal, effectivement, sur la liberté, parce que quand même, à un moment donné, on peut considérer, qu'est-ce qui font la vie de l'université? C'est ceux qui sont là, c'est les professeurs, c'est les enseignants, c'est eux qui sont aussi à la pointe de, en tout cas, c'est ceux qui sont plus au courant des exigences académiques, un certain nombre de choses. Donc j'estime que il faudrait leur laisser quand même un minimum d'autonomie dans la gouvernance même de l'université. Maintenant, le problème politique a été rapidement abordé aussi. Éventuellement, bon, on sait que l'Université de Dakar, c'est un lieu de contestation. Est-ce que c'est pour cela que l'État a voulu garder, en tout cas, un œil franc sur ce qui s'y passe? C'est une question que l'on peut se poser, je ne l'affirme pas, mais toutes les questions sont sur la table. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président ougandais Yoweri Museveni a achevé sa visite au Burundi. Avant de partir, il a assuré que pouvoir, opposition et société civile étaient mis d'accord pour négocier. Il a également confié la médiation à son ministre de la Défense. Et la crise interne se poursuit au sein du Parti démocratique sénégalais. Les désaccords entre les différents courants de la formation politique se sont accentués depuis que les frondeurs ont demandé la refondation du parti. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.